Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment calculer la dérivée des fonctions polynômes. On va voir ceci à travers un exercice que nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Donc, exercice 1, on demande de calculer la dérivée des fonctions suivantes. On commence donc avec la dérivée de la première fonction qui est f de x égale à 10. On passe donc rapidement à la solution. On recopie déjà la première expression, donc f de x est égal à 10. On demande donc de calculer la dérivée. On va rappeler que la dérivée d'une fonction se note f'. Donc f' de x sera tout simplement égal à la dérivée de 10. La dérivée de 10 c'est quoi? La dérivée de 10 c'est tout simplement donc 0. Pourquoi? Parce que on dit que la dérivée d'une constante, dans la dérivée d'une constante est tout simplement donc nul. Donc ça veut dire que si on avait même la dérivée de 1000, c'est 0. La dérivée de 15, c'est 0. Donc la dérivée de toute constante est tout simplement donc nulle. C'est pour ça que la dérivée de 10 ici nous donne 0. Ok. Donc ça veut dire que voici tout simplement donc le résultat de la première fonction. On passe donc à la deuxième fonction. La deuxième fonction nous donne g de x est égal à 4x plus 5. Il est question donc de calculer la dérivée donc g' de x. Ça sera égal à la dérivée de 4x plus 5. Il sera donc question ici de calculer la dérivée de 4x et la dérivée de plus 5. Or, nous avons vu ici que la dérivée de plus 5 sera donc 0 parce que c'est une constante comme la dérivée de 10. Donc maintenant, le problème c'est de dériver donc 4x. Quelle est donc la dérivée de x? On va donc chercher à appliquer une formule qu'on doit retenir absolument. Si nous avons donc x à la puissance n, qu'on veut donc dériver, la formule nous dit qu'on aura nx puissance n moins 1. Donc ça c'est une formule à retenir absolument dans le calcul des dérivées. Maintenant, quelle est donc la dérivée de x? On sait que la dérivée de x c'est 1. Comment on fait donc pour trouver le 1? On sait que x, ça veut dire tout simplement x à la puissance 1. Donc, on vient donc tout simplement ici, on va donc démontrer. Donc, on aura x à la puissance 1. Ce qui fait que si on veut donc dériver ceci, ça veut donc dire que notre n ici, c'est 1. Donc, en appliquant la formule, on aura n qui est donc 1. X puissance n, comme on a vu, qui sera 1 moins 1. D'après la formule que nous avons montrée. Or, 1 moins 1, c'est 0. Donc, on aura ici 1 x puissance 0. On sait que tout nombre à la puissance 0, c'est 1. Donc, la dérivée de x, on voit effectivement que c'est 1. Donc, on va donc appliquer ça ici sur notre fonction. On remplace donc la dérivée de x ici par 1. Et on va remplacer la dérivée de 5 par 0 comme on a vu. Donc, ça veut dire que g' de x sera donc égal à 4 multiplié donc par 1. Puisqu'on a vu la dérivée de x c'est 1. La dérivée de plus 5 c'est 0 parce que c'est une constante d'après ce que nous avons déjà vu. Ce qui veut dire que si on veut donc dire, on dira que g' de x est tout simplement donc égal à 4. Voici donc le résultat donc de la dérivée de g de x. Ok, on passe donc directement à la dérivée de h de x. On profite, on efface dans le tableau. On invite déjà ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi. Ok, si c'est fait, nous vous remercions tout simplement. On passe donc directement à la dérivée de h de x. Donc, nous avons vu que h de x est tout simplement donc égal à 2x au carré moins 3x plus 4. Comme tout à l'heure, il sera question donc de dériver donc h de x. Donc on dit donc h' de x qui est dans la dérivée sera dans la dérivée de 2x au carré moins 3x plus 4. Donc dériver, il sera donc question ici pour nous de dériver 2x au carré, dériver moins 3x et dériver plus 4. Or, nous avons vu que la dérivée de x est 1. Nous avons vu que la dérivée de 4 qui est une constante sera donc 0. Donc il sera question de savoir quelle est la dérivée de x carré.
On sait que la dérivée de x carré, c'est 2x. Comment on fait donc pour trouver le 2x? On va donc appliquer la formule que nous avons vue ici. On dit donc que nous avons x carré, par exemple, que nous voulons donc dériver. On voit que la puissance ici, c'est 2. Donc n, c'est 2. On aura donc n qui est 2. X puissance n qui est donc 2. Parce qu'on dit n moins 1. Donc ça, 2 moins 1. On voit que 2 moins 1, c'est tout simplement donc 1. Donc on aura 2 puissance 1. Et 2 puissance 1, c'est 2x. Donc on voit bien que la dérivée de x carré, c'est 2x. On va donc remplacer chaque dérivée ici par sa valeur. Donc on aura ici h' de x sera donc égal à 2 multiplié donc par la dérivée de x carré que nous avons vu déjà qui est 2x moins 3 multiplié donc par la dérivée de x, nous avons vu simplement donc 1. On met donc ici 1 plus 0. On a vu que la dérivée de plus 4 c'est 0. On peut donc réécrire dans notre h' de x. Notre h' de x sera donc, on multiplie 2 fois 2x, ça va nous donner tout simplement 4x. On aura 4x, moins 3 fois 1, ça nous donne moins 3. Donc on peut donc dire que nous avons déjà le résultat de h' de x. Ok, une fois que nous avons donc pour h' de x, on passe donc directement à i de x. On profite, on efface encore le tableau. On invite à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, puis de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi. Si c'est fait, nous vous remercions. On passe donc rapidement à i de x. Donc i de x, est égal à 5x puissance 3 moins 4x au carré. Il est question toujours de dériver dans i de x. Donc on va donc dire que i' de x sera donc égal à la dérivée x puissance 3 moins 4x au carré qu'il faut donc dériver. Ici, nous avons vu tout à l'heure que la dérivée de x carré c'est 2x. Maintenant, quelle est donc la dérivée de x puissance 3? On va donc appliquer la formule que nous venons de voir ici. X puissance n dérivée c'est nx n moins 1. Donc, on profite donc. On va donc montrer comment ça se passe. Essayons d'effacer un peu rapidement ici pour montrer. Ok. Essaye d'effacer un peu le tableau comme nous avons dit. Ok, on va donc montrer comment dériver donc x à la puissance 3. Dérivé sera donc égal à quoi? Donc ici, on voit que n pour nous c'est 3. Donc on va mettre tout simplement ici 3. X puissance n. On a vu que n c'est 3 moins 1. D'après la formule que nous avons vue, n c'est 3. Donc moins 1. On aura ici 3 moins 1. Ça nous donne 2. Donc, ça veut dire que la dérivée de x puissance 3, c'est tout simplement 3x au carré. Ce qu'on va faire ici, on va remplacer dans la dérivée de x puissance 3 par 3x au carré. Ce qui signifie que notre i' de x, donc notre dérivée sera donc égale à 5. On multiplie tout simplement donc par 3x au carré. 3x au carré qui est dans la dérivée de x puissance 3 comme nous avons vu. Donc, moins 4 facteur 2. On a vu tout à l'heure que la dérivée de x carré, c'était 2x. Donc, on met tout simplement ici 2x. Ça veut dire que i' de x sera donc égal. On multiplie tout simplement ici 5 fois 3, x carré, ça nous donne 15x carré. Ici, on aura moins 4 multiplié par 2x, ça nous donne moins 8x. On dit donc que voici le résultat de la dérivée de i de x. Donc, i' de x est ceci. Ok, on passe donc à k de x. On vous invite donc tout simplement à dériver k de x, puis nous laisser vos réponses en commentaire. Nous allons vérifier pour voir si vous allez trouver. Ça nous rassure que vous avez suivi la vidéo de bout en bout jusqu'à la fin et que vous avez compris toutes les dérivées que nous avons fait jusqu'ici. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.